La légende dit que Françoise Verny, la grande éditrice de l'époque, avise Yann Kefelec sur le quai de Belle-Île-en-Mer et lui dit « Toi, chérie, t'as une gueule d'écrivain ». Bon, elle parlait à peu près comme ça. Légende ou pas, Yann Kefelec deviendra écrivain. Et quel écrivain ? De son prix Goncourt en 1985 pour Les Noces barbares jusqu'à aujourd'hui, Mineur, publié chez Michel Lafon. Un roman dans lequel un homme de 55 ans file sa vie par temps calme jusqu'à essuyer la pire des tempêtes, une jeune fille de 13 ans, séductrice et déterminée. Les tempêtes, Yann Kefelec connaît. Ce Breton est un fou de mer, un passionné, une passion transmise par son oncle Jo, qui lui rend hommage dans ce beau livre, Tendre est la mer, aux éditions La Martinière, illustré par son ami Philippe Plisson. Pour tout le monde, Herman Melville, c'est Moby Dick, l'histoire de la poursuite obsessionnelle de cette baleine blanche par le capitaine Ahab, un chef-d'œuvre universel. Pourtant, à la fin de sa vie, oublié de tous, Herman Melville dut se résoudre à prendre un poste d'agent des douanes dans la ville de New York. Quel est le Melville qui passionne Yann Kefelec ? Le bourlingueur ou celui qui s'interroge sur la nature profonde du mal ? Herman Melville est donc ce grand romancier américain du XIXe siècle auquel nous devons tous l'histoire de Moby Dick, l'animal fabuleux, la baleine blanche, que le non moins fabuleux, surpuissant et démoniaque capitaine Ahab va poursuivant dans les mers du Sud pour mourir crucifié sur le flanc de l'animal au milieu des harpons ensanglantés qui hérissent la bête. L'animal plonge, entraînant, Dieu sait tout, son présomptueux assassin. Alors qui est Melville ? Le phénomène Melville. En résumé, c'est servitude, grandeur et misère de l'écrivain. C'est le destin qui s'empare d'un vivant ordinaire pour sembler ne le glorifier sous la pression d'un génie quasi surhumain que pour ensuite le dégrader, le réhumaniser dans une détresse dont il ne se relève pas. Auréolé momentanément par Moby Dick, par la gloire de Moby Dick, Melville connaîtra la dèche. Il perdra son fils, il perdra son amour, Adelina, qui n'est pas son épouse. Il perdra l'amitié de Nathaniel Hawthorne. Il vieillira dans la pauvreté, réduit à la mendicité. Pour la biographie, il naît en 1819 à New York, troisième enfant d'une famille qui en comptera 8. Sa mère, nous dit grosso modo Jean Giono, est une emmerdeuse née qui pond par devoir et copule en se bouchant le nez. Dès sa plus tendre enfance, qui n'est pas tendre, Melville connaît l'angoisse financière, l'angoisse de l'argent. À 12 ans, son père meurt, perclus de dettes, à peu près fou furieux. Melville alors fait tous les métiers, au plus bas niveau. Il est employé de banque, il est fermier, il est instituteur, il est tanneur de peau d'ours, il est avocat, pour finalement s'embarquer matelot sur l'Aquechenette, un navire baleinier à destination du Cap Horn et des Galapagos. La chance ne lui sourit pas, mais la chance devient passionnante dans la vie d'Herman Melville. Sur l'Aquechenette, il va faire l'apprentissage de la violence. Violence de l'homme, violence des éléments. L'homme est injuste, la nature est honnête dans ses accès de mélancolie qui régulièrement déchirent les plus grands navires. Moby Dick commence à tourner dans la tête d'Herman Melville, à défier l'écrivain qu'il n'est pas encore. Au large, il découvre que l'on peut aimer du même amour des êtres immenses comme la mer, l'horizon, du même amour qui aime le corps des femmes, qui aime les enfants, l'amitié, qui aime tuer par exemple cet animal prodigieux, introuvable, la baleine blanche, aussi incroyable, aussi fort et fragile que Dieu, aussi mystérieux. Dieu, c'est d'ailleurs la grande affaire du XIXe siècle. En Occident, on ne met pas en doute sa bonté ni sa puissance. Et que dit Melville à Nathaniel Hawthorne au moment où il s'attelle au grand ouvrage de sa vie ? Il lui dit « J'imagine quelqu'un qui verrait Dieu aussi clairement qu'on voit la baleine blanche au-dessus des eaux et qui, le surprenant dans sa gloire, sachant les excès dont il est capable et le délire de sa puissance, irait l'attaquer au harpon. » Et pourquoi, lui dit Hawthorne ? Réponse de Melville, parce qu'il est notre jumeau, my God. L'idée passionne à l'époque et le roman de Moby Dick fut encensé
pour la première fois se poser la question dans un livre de la puissance de Dieu, de sa bonté et de son pouvoir de rédemption dont les hommes ont tant besoin quand il n'existe plus. Pour ma part, au-delà du contenu philosophique et biblique du livre, ce que je trouve bouleversant dans Moby Dick, c'est l'écriture, cette écriture éternelle, pas simplement les descriptions apocalyptiques de l'élément, qu'il soit déchaîné ou qu'on soit dans le calme plat, les scènes de bar, l'odeur de cuir, de vanille, les parfums d'absinthe. Non, il y a là, comme une voix d'enfant tendue à travers les âges, un enfant qui aurait vécu 1000 ans et peut-être 10 000. J'ai dit de Melville que c'était un grand écrivain, mais alors qu'entend-on par grand écrivain ? Jonathan Maxwell Coetzee, lui-même un grand écrivain, un grand romancier sud-africain, prix Nobel, nous donnait l'autre jour la réponse. Il dit du grand écrivain que c'est celui qui nous raconte une histoire comme on la raconte aux enfants, une histoire apparemment simple, dite à des gosses énervés par la nuit, qui va les subtiliser. Et la racontant, il révèle à l'homme ce qu'il a d'éternel à travers les âges, à l'homme de partout, de tous les coins du monde, en quoi il est son semblable. Avec un siècle d'intervalle entre lui et nous, eh bien Melville nous dit dans Moby Dick, justement, nous parle de ce semblable éternel, plus beau que ce qu'il paraît, plus grand que ce qu'il fait, meilleur que ce qu'il est, et souvent bien pire. Ainsi sommes-nous dans notre lutte avec Moby Dick et tout simplement avec nous-mêmes. Pour finir, avant d'y aller, je vous fais un cadeau, je vous engage vivement à lire Pour saluer Melville de Jean Giono. Vous saurez tout à la lecture de cet ouvrage, de ce qu'est la fraternité entre les écrivains et quelles sont les œuvres complètes de ce magnifique Américain auquel je suis heureux d'avoir rendu hommage ce soir. Et un très bel hommage, bravo. Bravo.